Je dois faire ma valise pour 15 jours de road trip en Italie. Voilà, le problème c'est que tout est extrêmement fondamental. Ah, j'ai trop la rage là. 15 jours de road trip en Italie. Tout ça doit rentrer dans ma valise cabine qui est en dessous. Mais tout ça, c'est hyper important pour mes 15 jours de road trip. Je fais quoi en fait? Je vous jure que c'est archi dur genre de voyager pour pas cher sur des compagnies où ils te facturent pas un bagage en dessous à 60 €. Non mais les gars, sérieusement, je vais faire comment? Et genre tu vois, là je vois ma jupe à paillettes. Girl, she need it. J'en ai besoin, genre. Mes maillots de bain, mes culottes, 15 jours. Je peux partir avec 3 t-shirts et 2 jupes, hein, c'est pas possible en fait. Hello, c'est le jour du départ. Je suis en angoisse complète. Vous savez, en angoisse. Oui, en angoisse. Je peux pas être autrement. Je suis en angoisse complète. Il est 10 h, le bus est à 11 h. Moi j'aime bien, tu vois, genre être là, tarpin à l'avance. Comme ça, je sais que je manque rien, je loupe rien, mon vol, je vais pas le louper. On va à Beauvais, hein, quand même. Donc, on prend le bus à Saint-Denis Université. D'habitude, on le prend à la Défense, mais là, je sors de ma douche. C'est pas le même jour, je sais que j'ai le même haut, je crois. Je me souviens pas. Mais il a été lavé, c'est mon haut de voyage. Angoisse. Parce que regardez la taille de ma trousse de toilette. Ça me fait chier, en fait. Mais je suis angoissée. J'aime pas tout ce truc de douane et tout. En plus, on prend Ryanair, donc il y a tout qui est... Tu sais, tu dois tout compter au millimètre près, enfin ça me fout la rage. J'ai envie de refaire un tri, je suis stressée, comme jamais. On est arrivé à Palerme, oui, enfin. Enfin c'était pas long, mais c'était surtout très stressant. Je ne sais pas si ma caméra va tenir debout ici. Pas du tout génial. C'était très stressant, mais on y est. Enfin surtout pour Nicolas. Moi franchement, je suis pas une meuf des trucs logistiques, techniques. Tant que l'avion il m'emmène là où j'ai besoin d'aller, le reste on verra. Nos valises sont passées, c'est génial. On a récupéré la voiture. C'est une Peugeot 208, un peu le même modèle qu'on avait en Corse. En Corse, on avait une 2008, mais c'était de la même marque, donc c'est un peu le même délire, mais en plus petit, en citadine. Direction l'hôtel, on est dans le centre historique de Palerme, mais on peut pas y entrer en voiture, donc ça va être encore un autre truc qui va faire stresser Nicolas. Mais moi, je vous vloguerai tout ça, quoi. Moi je découvre tous les hôtels qu'on va faire parce que je n'ai... Même celui où j'ai dit vas-y je prends l'hôtel. Enfin genre je choisis l'hôtel, je m'en souviens pas. Donc moi je suis vraiment en vacances. Mais par contre ça fait un peu chier cet accueil merdique. Non. Non mais c'est sérieux ça? C'est l'accueil genre là-haut. J'ai un peu abusé, ça va, de les monter. En vrai. Mais ça m'intrigue trop, cette architecture, ce truc-là, je comprends pas. Hi, on est arrivé dans la room. Très funny, parce que l'entrée, elle te donne du gaz, elle te donne du chaud, etc. Et en fait, moi, comme je connais pas les hôtels, parce que c'est Nico qui a presque tout booké, comme je vous disais. Et en gros, là, on arrive, on va dans notre chambre. En soi, on reste 2 jours à Palerme, on est sur un fucking road trip. On reste à 15 jours en Italie. Donc on s'est pas fait chier pour les endroits où on reste pas longtemps, tu vois. Et là, Nico, fallait pas lui dire que la salle de bain, elle est privative, mais elle est à l'extérieur de la chambre. En vrai, c'est comme un petit logement du Crous, tu vois. Genre t'as la petite chambre comme ça, trop mignon. En vrai, tu restes 2 jours et de toute façon, tu restes pas 2 jours pour dormir, enfin pour rester là toute la journée. Tu vois, tu prends ton petit déj, tu vas arpenter la ville de Palerme et après tu te casses. Bref, on se prépare. Donc moi je me suis douchée, etc. Et bah là, du coup, parce que c'est le SPF Respire Anti-Tache. C'était un produit offert, mais ça fait très longtemps et je l'ai presque terminé. Et je l'ai emmené genre un peu vide ici. Bref, donc et c'est mon seul SPF. How convenient. On va se préparer et on va aller dans la ville, voir ce qui se passe à Palerme, etc. Pour l'instant, première impression, on est dans le centre historique, je suis un peu arrivée en mode that's ghetto, et il n'y a personne. Donc du coup, je pense qu'on va avancer vers El Centro pour voir comment ça va se passer. Ils ont l'air super bons les pains, alors que j'aime pas les pains. Pourquoi? Je sais pas. La forme genre. C'est vrai qu'il y a écrit road trip en Italie dans le titre du vlog, mais je ne vous ai même pas expliqué comment ça allait se passer. Donc, Nicolas va vous expliquer
Qu'est-ce qu'on fait? Là pour l'instant, on vient d'arriver à Palerme, enfin il y a genre 4 heures. On reste 2 nuits et du coup, quelle est la suite du programme, Nicolas? Je peux le faire en voix off. Non, vas-y, avance-toi. Et du coup, ouais, on reste à Palerme pendant 2 nuits. Après, on va à Cefalù, donc c'est une ville sympathique. On fait 1h30 à peu près de voiture. On reste encore 2 nuits là-bas. Et après, on a une étape un peu plus longue à Trapani, à Taormine. Moi, j'allais dire, ah bon? À Taormine jusqu'à samedi prochain. Après Taormine, on sera au milieu du voyage. Nouvelle destination, Syracuse, en lien avec les Grecs. Il y aura des temples grecs là-bas. Ce qui est fou, c'est qu'on est en Italie. Pas des temples romains, mais bon, ce sera des temples grecs. Et après Syracuse, donc 2 nuits pareil aller à Syracuse. Et tout le sud de l'île en voiture. On va faire un petit stop à Agrigente, Agrigente. Thank you. Grazie. C'est quoi? Margarita? Une margarita 2.0. Donc c'est pas une base de tomates rouges, mais tomates jaunes. Ok. Moi, j'ai une burrata, mais il n'y a pas les tomates. Il y a des petites tomates autour. Pizza avec plein de jambon cru dessus. Voilà, j'ai très hâte. Mais j'aimerais bien avoir du velours balsamique. Et j'ai pas envie de leur manquer de respect. Et juste pour continuer, donc on fait un petit stop à Agrigente après Syracuse. Mais notre deuxième big step, c'est Trapani, où on reste jusqu'à vendredi, la semaine d'après. Et à ce moment-là, on revient à Palerme. Prendre l'avion pour une nuit. L'avion à 6h du mat. Tu me dynamises tout ça un peu là, tu mets des effets. Non mais merci, le mec il m'a expliqué comment faire mon travail. Du coup on va se régaler. Je sais pas si je vais pouvoir tout manger moi. Je sais pas, t'avais peur qu'il n'y ait pas assez? Je sais pas. Et voilà quoi, c'est le programme du voyage. Et demain, visite de Palerme et plage. J'ai marché, monté l'escalier, plus mangé. J'en ai servi de vomir en même temps. C'est horrible. J'ai pris ma petite clé. Je vais vous montrer où est notre salle de bain et où sont nos toilettes. Il y a une autre chambre. Et ici, salle de bain et nos toilettes. En vrai, si vous voulez passer genre 2 jours à Palerme, pas cher, mais tu verras un couloir. Genre là, vous avez la douche. Vous avez un lave-fesse en gros, je sais plus comment ça s'appelle, et les toilettes, plus un petit miroir, etc. Premier et dernier jour à Palerme, finalement, hein, on va à la cathédrale de Palerme, sauf qu'il pleut, genre il fait pas beau du tout par rapport à hier, il y avait un grand soleil qui tapait sur notre visage et tout, et je sais même pas si on pourra monter sur le toit vu qu'il pleuviote, parce que l'intérieur de la cathédrale, ok, la tête, mais le mieux en fait c'est de monter sur le toit et de marcher sur les marche de la cathédrale de Palerme, un peu comme quand tu vas au Duomo à Milan. Mais on verra bien, du coup on marche, on est à 800 mètres de notre hôtel. Et voilà quoi. On est arrivé à la cathédrale de Palerme. C'est cute hein, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus petit, genre une cathédrale quoi. Mais là c'est une cathédrale, genre. On dirait dans un autre pays. On dirait qu'on est dans un autre pays. Ouais. Par contre, ça va faire du bien de rentrer dans la cathédrale parce que la pluie a laissé place à la lourdeur et il fait une chaleur de pute. J'ai eu mon impair parce que sinon on doit payer 1 € pour une blouse jetable et honnêtement, il n'y a pas de petites économies. On a été obligé d'aller faire les cryptes. On est dans un Vampire Diaries. À tous les coups, il y a Elijah qui se réveille. Ça fait très peur. Et en plus, on est genre 2. J'aime pas trop. En plus, c'est genre une cathédrale où il fait pas froid. Ça me donne envie de vomir, Nico. Vraiment. Non, mais le gars est dead. Mais en fait, je pense qu'il est allongé comme ça à la crypte. On est sur le toit, c'était horrible les escaliers, vraiment, genre. Et il fait tellement chaud. Heureusement, là, dehors, il pleut, il y a du vent. Mais voilà la vue qu'on a. Du premier truc du toit, hein, parce qu'on n'est pas full sur le toit. Mais en vrai, c'est hyper dangereux d'aller sur un toit alors que... Bah, il pleut, genre. On est sur le toit. L'ascension fut rude. T'essayes d'aller où? Il veut que je le prenne en photo pour envoyer à sa mère. C'est trop mignon. Non, mais te tire pas sur les barres, c'est ridicule. Voilà. Souris. Lève, fais genre...
Tu montres. C'est trop ridicule. Secondi prati. O sea, no eres una persona súper extrovertida. Le stress, elle est grave derrière. Si te conocen. On s'est arrêté dans un petit parc parce que mon genou il est en train de céder. Et Nico il m'a porté devant tout le monde pour aller m'asseoir sur un banc. Mais les escaliers, je crois que mon genou il a vraiment pas kiffé. J'ai peur de perdre ma jambe en fait là, de la casser alors qu'on est que le deuxième jour. So on fait une pause et on start. Nico il a dit que je choque trop mon corps. Parce que je passe de 80 pas depuis je sais pas 2 semaines à 10 000, 11 000 pas du jour au lendemain. Donc mon genou il est très choqué, ça veut dire. Il faut pas qu'il me lâche. Ce serait vraiment pas bien. Parce que 1, tu parles pas italien. 2, j'ai pas vu d'hôpital anticipe. Donc on serait obligé de retourner en Italie. Genre sur la... Vous voyez, c'est ça le problème avec les hommes, je comprends pas. Le mec, je lui dis, on va peut-être aller à... Oui, mais en fait, ok, d'accord, mais enfin là, mon genou il va se péter. Donc en italien, tu vas arriver à l'hôpital et tu vas dire sto bene. Bah non, je serais pas là en fait. Donc ce que tu m'avais dit en mode j'ai choqué mon corps. Voici ce que tu peux faire. Ah. Repos immédiat. Assieds-toi, allonge-toi, laisse ta jambe détendue quelques minutes. Hydratation. Alternance la prochaine fois. Pense à répartir l'appui sur les 2 jambes quand tu montes des escaliers. Après avoir galéré pendant peut-être 20 minutes à comprendre comment marche la plage de Mondello, on a pris notre premier banc à Palerme, genre. Et en fait, genre, la plage, c'est que des beds sur tout le long de la plage. Donc en fait, c'est soit t'arrives tôt et t'arrives à te caler sur le sable, soit bah, tu payes 10 balles le bed. Mais en vrai, ça va, 10 balles, ça va non plus, faut pas abuser. Il y a des beds à 15 € ou 20 balles le bed, donc ça va. Et du coup, bah, on se repose quoi, en détente. On va manger des arancini. J'ai hâte de manger des arancini, ça va être la première fois de toute ma vie. Nico il arrête pas de dire mais c'est pas un truc de ouf, mais c'est la première fois que j'en mange, donc je suis ravie et j'ai très faim. Moi je me goûtais celui-là en premier. Et toi tu disais que c'était des boules de riz, mais c'est frit hein. C'est chaud par contre. C'est bon. On nous a donné ça parce que ça fait 1 heure qu'on attend devant le restaurant. Je m'en fous pas. En fait, tu cherchais une bolognaise. Est-ce que la bolognaise c'est bien italien quoi? Voilà, j'ai en Italie. C'est bon? Ouais. Est-ce que ça va aller? Particulièrement? C'est très bien. C'est parfait. C'est du sanglier, guys. On a récupéré la voiture. Oula. En direction de... Mais c'est bon, il est passé. En direction de Cefalù, on a 57 minutes de route pour l'instant. On se retrouve après. J'ai hâte de voir cette nouvelle ville. Palerme, c'est terminé. Et quand on y retourne, on sera près de l'aéroport. Donc voilà, let's go Cefalù pour le 2e arrêt de ce road trip en Italie. Tu vas pas le tenter? En vrai, peut-être tu passes. Moi j'y vais pas frère hein. Mais il m'oblige à y aller ou pas? Non mais Nico. Mais en fait tu sais que si t'es coincé genre. Allez, t'es un petit pilote toi. On va jamais trouver de place dans cette mini town. On est arrivé à Cefalù, je suis complètement fatiguée. Je ne conduis pas mais je suis fatiguée, genre la clim, la musique et tout, ça m'a j'ai besoin d'un temps pour recharger ma batterie sociale, genre. Et c'est une galère cette petite ville parce que bah il y a pas beaucoup de parking. On s'est garé dans un parking genre de supermarché je dirais.
Et je ne sais pas quel est le plan, je sais que notre hôtel c'est à 14 h, là il est actuellement 12h58 et je suis crevée et je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là. Le fait qu'il va falloir les descendre pour sortir aussi. On a récupéré la chambre d'hôtel, malgré, enfin avec tout ce que vous avez vu ce qu'on a fait, hein, toutes les escaliers, etc. Là on prend un arancini, on va à la plage, et après la plage, on re-rentre, on se douche et on va dîner. Moi j'ai pris des pâtes au pesto. Tu peux goûter mes pâtes? Bah non, la carbonara, Kylian il en parlait donc je pense que c'est super bon. C'est chaud? Ah bah la carbonara, c'est hyper sicilien. Oh là là, l'enfer du truc, je me bats. On voulait prendre notre dessert ici et en fait on s'est dit que non. Je sais pas, on n'a pas kiffé la D1. Moi je pensais que c'était un truc mou et en fait c'est dur et j'ai l'impression qu'ils mettent genre de la glace à l'intérieur. Quelque chose de très lourd. Faudrait qu'on goûte mais franchement là mon estomac avec les pâtes et tout il est pas chaud pour manger ça. On n'est pas très dessert. Là je suis investi là dans le vlog là. Ouais, mais c'est un peu trop. Ça fait 6 ans que t'es avec moi, tu me demandes ce que je veux. Non. Bah vas-y, je veux quoi? Lemon. Ouais. Tu veux lemon aussi. C'est parce que t'as pas de personnalité? Non, parce que toi t'as pas de personnalité. Mais j'ai demandé, mais en Italie c'est normal que je prenne du citron. Sinon, pistachio, non. Pastèque? Melon? Nectarine. Il y a écrit pêche là. On s'est envoyé ce matin parce qu'il a dit qu'une nectarine c'est de la famille des pêches. Sauf que ce qu'on avait dans la main c'était une nectarine. Donc même si c'est de la famille des pêches, it's a fucking nectarine. Et il voulait pas lâcher que c'est de la famille des pêches. Alors, voilà. On a trouvé un endroit de la plage qui n'est pas sale. Trop contente. Et du coup on a trouvé des beds. Mais en fait genre c'est la plage entre guillemets publique parce qu'il n'existe pas de plage privée. Je maintiens cet avis malgré tout ce qu'on peut me dire. C'est à l'endroit où il y a les beds etc. que la plage est cristalline et pas sale. Mais aussi je pense que c'est lié aussi au bâtiment, au port etc. Parce que hier j'ai pas filmé l'eau mais c'était un désastre écologique sans nom. Genre, je dis ça alors que j'ai pris 3 fois l'avion cette année, j'ai fait une croisière etc. Mais là vraiment il y avait des papiers, il y avait des couches dans l'eau etc. Enfin les gens sont pas du tout respectueux de la nature. Mais bref, on a trouvé un peu plus loin, genre je pense à 10 minutes de marche, peut-être 5 j'abuse un peu, des beds. Sauf que c'est 50 balles, les 2 beds et le parasol. Qui revient à 25 € par personne. Vous allez me dire, c'est pas cher. Mais à Mondello, on a payé 20 € pour un parasol et 2 beds. Voilà, pas de petites économies, mais là franchement c'était nécessaire si on voulait faire quelque chose dans une journée. Sans déplacer la voiture, parce que vu comme on a galéré hier, voilà, on va pas recommencer. Le programme c'est de bronzer jusqu'à 18 h. Désolée, vous allez juste regarder des vlogs d'une meuf qui est en train de bronzer. Non, non, non. On mange, j'ai pris un hot dog parce que j'adore les hot dogs, un panini, première fois de ma life. Ouais. Ce n'est rien de plus que des knackis et du pain. Quand il est en mode geek, parce que des gens disent n'importe quoi sur One Piece, donc il doit donner son avis. T'as commenté? Je suis en train. Non. Bah, J'ai si. 3 jaunes. T'as joué 3 jaunes? Oui. On est là depuis midi, je crois que mon capital soleil il en peut plus, je n'en peux plus. Cassandra elle en a marre, Cassandra elle est fatiguée. Mais j'espère que j'ai bien bronzé, j'ai hâte de rentrer, de prendre ma douche, de faire une autre sieste, parce que je viens de me réveiller d'une sieste mon gars. Oh, incroyable, genre vraiment la douce sieste des vacances sur la plage. Céphalou, c'est terminé. On va en direction de... Oui. Il y a un monsieur qui vient de sortir torse nu de là où on était. On va en direction de Taormine, mais d'abord il faut ramener toutes nos affaires et nos valises jusqu'à la voiture, c'est-à-dire à 20 minutes de marche sous le soleil.
Il est 11h, mais il fait quand même déjà très chaud. Théoriquement, on est arrivé à Taormine, mais il nous reste 11 minutes de route, sauf que les routes sont un peu bizarres. Et là, Nico s'est engagé dans un truc qui n'a pas de route, donc c'est trop bizarre. Ma vue actuellement est Waze qui nous dit d'aller par là. Pour moi, n'a pas de sens, et en haut encore moins. Et en plus, quand on est arrivé, j'ai vu le truc parking, et je lui ai dit, mais t'es sûr? Il était sûr. Donc, you know, c'est un peu le moment où tu fermes ta gueule et tu attends de voir si ça passe ou ça casse. Parce que si je fais une réflexion, ça va être de ma faute alors que je ne conduis pas. Like, anyway, est-ce que je vais pas reprendre ma lecture en attendant? Mais oui, on va rester coincé pendant 5 jours parce que désolé, mais Taormine, c'est genre là-bas, genre. C'est n'importe quoi là. Petite maison, hein, limite. Avec la salle de bain, mais ça va quand même. Kitchenette, on va pas utiliser bien évidemment. Living room, chambre. Et le balcon. Là, il y a un mec qui est en train de réapprovisionner, du coup, il y a un camion. Mais... S'il y a bien un truc dans la vie qui me plaît pas, c'est les bestioles, les insectes, les guêpes, les abeilles, tout ce que tu veux qui tourne autour de moi. En fait, je ne peux pas. J'étais traumatisée parce que je me suis fait piquer 2 fois par une abeille ou une guêpe. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Je me fous de savoir quelle est la différence entre les deux. J'ai été piquée l'année dernière en Guadeloupe sur la plage du Souffleur avec cette même serviette. J'avais une guêpe dans ma serviette, je me suis essuyée, ça m'a secouée. Elle m'a piqué 2 fois, donc il devait y en avoir 2. Et là, il y en a partout. Il y en a partout. Donc je vais passer 5 jours horribles parce que je vais pas pouvoir aller près de la piscine, pouvoir me poser près de la piscine parce qu'il y a toujours une guêpe qui tourne autour de moi, dans mon oreille. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc là, bah, je suis partie à la piscine 5 minutes. Je me suis baignée, je suis ressortie et je voulais m'asseoir, me poser tranquille, lire mon livre et tout. Je peux pas. Je peux pas. Donc je vais faire ça sur ma terrasse. Voilà, super. C'est bon, j'ai fini de pleurer pour les guêpes. Je suis outfitée comme Naver. On va en ville, du coup, pour le coup, ça on peut vraiment le dire. On va tout descendre. Tout ce que vous voyez derrière moi, on va le descendre là. Et on va aller dîner parce qu'on n'a pas... Enfin, dîner, il est 18h, même moins, je pense. Parce qu'on n'a pas mangé de la journée avec cette route et tout. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir Taormine. J'ai pris des pâtes à la carbonara et Nico il a pris des gnocchis à pesto. Ça a l'air excellent, mais moi ce qui m'avait dérangé dans le pesto sicilien, c'était les petits trucs d'amande. Voilà. Ça me dérange pas. Ok mec. On a terminé de manger, il est 20h30. Il y a énormément de monde dans les rues de Taormine, mais c'est vraiment trop beau. Et c'est vraiment genre, les gens ils ont de l'argent ici. Hein. C'est pas du tout une ville faite pour mon compte en banque. Faite celui de beaucoup d'autres gens, mais pas le mien en tout cas. Dans la rue de l'hôtel de Zoé Cultus, mais on peut pas aller devant parce qu'il y a genre 2 villes. C'est le Four Seasons, je veux bien, mais quand même. Moi, je me demande comment tu gardes l'argent des gens en regardant ton téléphone en fait. J'allais vous dire, première nuit à Taormine, j'avoue que j'ai l'impression que je vais dormir genre chez une grand-mère italienne que je connais pas du tout. Ça me fait un peu peur, mais ok. Vivons l'expérience, pourquoi pas. Oh, le lit est dur de fou! Je suis ni à l'aise, ni pas à l'aise, parce que j'ai peur que les guêpes reviennent. La journée, elle a commencé après l'épisode de The Summer Item Pretty qui était incroyable. Je sais pas du tout ce qu'on va faire dans la journée, mais c'est très Transition YouTube. Hein? Tu veux que je fasse une transition YouTube comme Nicolas? Ok, à tout à l'heure. J'ai le droit de bouger la voiture. Ah, mais le volant est chaud! Ça démarre pas! T'appuies sur le frein? Bah oui. Nico? Qui? Not detected. Non mais... Sur le plan, bah oui. Je crois, faut pas oublier que j'ai le permis moi, hein, en fait, monsieur. We can't be friends. Allez, je le largue. Dès qu'il arrive, j'avance. Il court. On va y arriver un jour à cette Isobella. Hello, bienvenue dans ce nouveau jour où on est à Taormine. Aujourd'hui, je me suis dit, on va à Isobella. Sauf que on a tourné pendant, je pense, une demi-heure, 40 minutes pour trouver une place, un parking, un truc qui n'est pas complet. On a trouvé. Parce que maintenant, il faut aller trouver un bus pour
pas marcher tout ça sous le soleil. Genre quand je vous dis tout ça, c'est genre tout ça là-bas. Pour aller trouver soit le tramway, soit le bateau qui va nous emmener à Isola Bella, qui est une île à côté de Taormine. Isola Bella, c'est ça. Donc on est censé descendre tout ça pour y arriver. C'est très beau, mais c'est long. Je vais pas vous montrer genre ouais, on arrive à Isabella. Non, regardez. Enfin Isabella, c'est quoi ça? Isola Bella. Regardez quand même tout le chemin qu'il faut se taper. Bon, on est un peu con parce qu'on a pris le bus et on pensait qu'elle allait nous déposer devant, mais en fait pas du tout. Il nous a déposé à Taormina. Enfin bref. Du coup, bah on se tape les escaliers jusqu'à la muerte. Bon, on s'est posé. On n'a toujours pas été à Isola Bella, on va le faire à 16h. Mais enfin, le monde que je vois sur la plage et tout, l'entrée elle est à 4 €. C'est fou de faire payer une île, fuck. Enfin, genre, je comprends pas. Genre, c'est comme hier, je vous ai pas raconté, mais là on s'est posé dans un truc, 150 € les 2 beds, hein. Donc c'est 75 par personne. C'est hallucinant, mais en fait, sur le côté public, pour moi, il n'y a pas de plage publique ou pas de plage privée. Une plage, c'est une fucking plage en fait. Bref, c'est un autre débat. Et hier, en gros, quand on voulait aller à la plage, et ça, on s'est mis sur le sable, mais genre devant, on avait juste posé nos affaires, prendre un petit bain de mer parce qu'on avait chaud, et repartir. On n'avait pas se poser, etc. C'est pas le gars, il vient de voir, il nous dit non, vous pouvez pas vous mettre là. On est sur le fucking sable. Il nous dit ouais, allez du côté public. On va sur le côté public. Le côté public, c'est une mini-rue, genre une mini-rue de sable. Et genre, bah, c'est déjà tout pris, c'est déjà tout entassé, tu vois. Et c'est le côté où genre la mer est pas belle, elle est sale, enfin, le truc de la journée, tu vois. Comme un peu assez fade. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment ce truc de plage privée, de plage publique. Donc du coup, en fait, t'as vraiment pas le choix, à part si t'arrives ici à 6h du soir, ou que t'as un bateau ou quoi que ce soit. T'es obligé de payer des beds à 150 € la journée, ou 50 € la journée, etc. Après, ça fait quand même un sacré budget en termes de beds, quoi. Mais ça m'a un peu choqué, genre qu'on soit stage d'une plage. Genre, allez avec les gueules. C'est littéralement ce qu'ils m'ont dit. Là, je vais profiter des 150 balles. Hein, chose à savoir, l'eau est hyper violente. Genre, il y a énormément de courant. Cette homme ne m'en voulait pas. S'il y a des mamies qui peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. Update pour aller sur l'île, enfin genre la visiter, il faut être habillé. Du coup on regarde ce que ça donne sur TikTok pour voir si on va vraiment refaire l'aller-retour. Bon, est-ce que c'est un point d'herbe avec des points de vue? Visite. Parce que sinon... Et tu peux pas genre dire à quelqu'un ouais passe-moi ta chemise. Ce jour où j'étais censée avoir mon micro parce qu'il y avait là le vent, et ben je l'ai pas pris. Mais on est bien arrivé à l'Etna et du coup pour pas trop pousser sur la corde, on va juste sur le téléphérique, comme ça on va avoir la vue au moins et on redescend. Voilà, on va pas faire de trek, de trucs bizarres quoi. Hi, notre journée a complètement été, c'était vraiment la journée de merde du jour. On arrive au truc du volcan, comment ça s'appelle, les téléphériques ne fonctionnent plus parce qu'il y a trop de vent. On est en mode ok, le mec nous dit attendez 1 heure. Sauf qu'on s'est réveillé hyper tôt, on est fatigué, enfin genre on va pas attendre 1 heure alors qu'il y a du grave du vent, il fait froid, bref, l'enfer. On se dit bon, on va directement à Taormine, sauf que moi bah j'avais pas pris mes vêtements de rechange parce que Nicolas m'avait dit de pas les prendre. Donc j'étais en fucking pantalon sans chapeau etc. Il était 10h30 mais il commençait déjà à faire super chaud. Donc on est dans Taormine, il fait super beau et tout, et en fait on doit aller au théâtre grec, sauf qu'avec la marche qu'on a fait hier, on a marché 1 demi-heure hier pour retourner à la voiture après Isola Bella. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que là j'ai grave des courbatures, c'est à dire que je ne peux pas monter un escalier sans paniquer ou quoi que ce soit, tu vois, sans avoir mal surtout, et il faisait chaud et j'étais en pantalon, enfin genre j'en pouvais plus. On s'est posé dans un resto, on a mangé pire resto, genre vraiment cette journée c'est n'importe quoi. Du coup moi je voulais voir un autre truc, c'était la villa communale, donc maintenant j'y suis et je suis très ravie parce que c'est magnifique, regardez-moi ça. Ah, une crampe de fou là. Ah. Il arrive. Pour le contenu. Vas-y. En plus, je fais pas confiance aux cuillères comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est gros.
Sûrement pas. Moi aussi. C'est ça le problème des amuse-bouches, c'est que après, quand il n'y a pas beaucoup. C'est ça le problème des amuse-bouches. Nico il a demandé du sel autour de sa margarita. Normalement tu sais c'est genre tout le tour comme ça. Là c'est juste là. Moi j'ai pris un pasta martini avec le petit prosecco. Hi, on est rentré. La lumière de cette salle de bain est hideuse. Je me démaquille, je me suis brossé les dents et on va faire dodo pour notre dernière nuit à Taormine. Franchement, je devais donner une note à la ville, je dirais 7. Franchement, c'était bien, mais ça justifie pas non plus 5 putains de jours. Mais c'était très sympa. On s'est bien amusé, on s'est baigné. Enfin, il y a beaucoup de fois où genre on n'a pas pu se baigner et tout, mais heureusement qu'on avait une piscine dans l'hôtel. Hôtel super sympa aussi, mais pareil. Si t'as pas de voiture, c'est dead. Demain, on part pour Syracuse. On va aller du côté un peu grec de l'Italie, d'après ce que j'ai compris. Il y a beaucoup d'influence grecque. Let's go pour une bonne nuit de sommeil et 2 jours à Syracuse. On vient d'arriver à Syracuse. Nico nous a fait un petit itinéraire pour aller visiter la petite ville. On a un superbe hôtel en face du port, mais le problème c'est qu'il y a des travaux, donc ça ressemble littéralement à ça. Mais bon. On va aller voir la ville et on va voir si c'est meilleur sans travaux. Les marchés c'est super beau, hein. Mais moi j'ai vraiment du mal avec l'idée de manger sur un marché, je sais pas pourquoi. L'odeur, ça me prend au nez. Toi tu quoi? Prend au nez. J'adore les marchés mais je suis pas particulièrement fan de l'odeur entre les poissons, les fruits, le machin ici. Ah ça se voit, c'est du frais tout ça. Ouais, bah oui. C'est bien quand c'est frais. Oui d'accord, mais ça veut pas dire que je dois aimer l'odeur. On a de l'eau et on est sur la piazza. Genre ça c'est la mairie frère. Les gens quand ils se marient ils sortent d'ici. Enfin j'imagine que ça veut dire ça, municipio. Ce qui est fantastique avec cet homme, c'est qu'il ne m'attend jamais. Il est toujours genre 300 mètres devant moi. On sait pas pourquoi. Et après il met la main sur la hanche et il m'attend en mode t'es trop lente. Historique ancienne près de l'océan avec de nombreux papyrus et oiseaux aquatiques. Des canards quoi. Genre oiseaux aquatiques. Eux-mêmes genre. Nico il est en train de voir si un tuk-tuk peut nous déposer à notre hôtel, sinon on a 30 minutes de route. Mais enfin c'est pas des Uber quoi. Ah. Ciao. Il m'a fait peur Jacques Chirac. Il est 22h10, on s'est réveillé, on a chillé, on a regardé un vlog d'août. Maintenant, il faut aller manger. Explication rationnelle de notre soirée. Enfin de notre journée. On a marché pendant 10 heures, je crois qu'on a fait tout Syracuse. Il faisait chaud et tout. Le resto, la Poglia, incroyable d'ailleurs. Donc si vous passez à Syracuse, allez chez ce monsieur. Il était trop gentil et c'était trop bon. On a fait une sieste, sauf qu'on s'est réveillé à 20h30 genre. Et bah là on va manger. Il y a un rooftop dans notre hôtel, genre où on peut manger, tu vois. Sauf que la carte elle est pas folle. Donc on s'est dit on va remarcher. Même si ça ne nous fait pas très plaisir. Nico il a pas Insta, donc quand il y va, il est sur ses, comment on dit, ses youtubeurs préférés, les gens qui regardent, parce qu'il suit énormément l'actualité, mais il n'a pas genre le fait de suivre la communauté. Je sais pas comment expliquer, genre. Il regarde toutes les vidéos, mais il sait pas leur vie sur Instagram et sur les autres plateformes. Donc du coup là il découvre un peu Instagram. Ça c'est quand vous êtes dans le déni. Le déni. Regardez, j'ai amené cette robe-là et je ne l'avais pas remise depuis 2021. Donc pour moi, la robe me va. Depuis 2021, j'ai pris au moins 5-4 kilos. Bref, on revient de la plage et tout. Je me dis, bah, je vais mettre ma robe et tout, vas-y, pas de soucis. Donc j'essaye de faire passer mon bras de ce côté-là. Passe. De l'autre, pas du tout. Donc j'ai cassé ma robe que j'ai depuis des années. Et qui, en fait, c'était la première fois où genre, elle pouvait genre bien m'aller. Je l'ai pété et en plus, elle était grave froissée. Donc bah voilà, un morceau de tissu en moins. Quelle mauvaise vlogueuse je fais. Il fait nuit évidemment parce qu'on a fait une sieste, on s'est dit vas-y on sort pas à 16h, le soleil il tape, faut marcher et tout.
Donc du coup, restaurant, on a terminé de manger notre dernière soirée à Syracuse. Là, je sais pas si on va marcher pour aller voir la ville de nuit, parce qu'on l'a pas vue de nuit en soi. Et demain, on a énormément d'heures de voiture. Le programme selon Nicolas, c'est qu'on prend la voiture, on a, je crois, 2 heures de route. On va voir, c'est une ville avec plein de temples. Et après, on reprend la voiture jusqu'à Trapani, qui est notre dernière escale du road trip. Oh, regardez Nico. C'est quoi, Firenze la ville? Syracuse. Non, demain. Agrigente. Donc c'est la ville de plein de temples et tout. Là je pense qu'on est vraiment dans la deuxième semaine où on se dit vas-y, c'est les vacances, tu vois. Stop it. Mon vlog devrait s'arrêter là. Hein. Hôtel 4 étoiles. Hôtel 4 étoiles? Ça c'est mon choix ça. Parce que les choix de Nico jusque là... Choix de moula. Choix de moula, bah toujours, tu connais. Là, on s'est arrêté à Agrigente. Là, on va faire la vallée des temples. J'ai foutu mes chaussures sur WAM, mes New Balance. Je suis en chaussettes, il fait 40 degrés. Et let's go. On est où nous là-dedans? C'est pas ça là? Tu vois, ouais. Et les gens ils disent ça met 3 heures, c'est ça? On va pas mettre 3 heures. Oh god, quelle fucking idée. Moi, tout ce que je retiens dans tout ça là, c'est Parc des Princes. Ouais. Nico me dit ouais, on va voir Zeus qui est par terre et tout, c'est l'un des incontournables et tout, parce qu'on a déjà fait quand même les incontournables et tout. Et je lui dis ok, il y a probablement manger, tu vois. J'arrive devant le truc, voilà, Zeus par terre, it's a fucking rock on the floor, like what the fuck. Sérieux? Genre comment on peut savoir si c'est Zeus? C'est bon, on peut Uchita? Ça veut dire sortir. Et quand vous allez entendre du coup dans le métro Uchita a sinistra, ça veut dire que la sortie se trouve à votre gauche. J'ai calculé ça la dernière fois parce que j'étais en train de penser à Uchita, je l'avais déjà entendu quelque part. Ligne 1, quand tu arrives à l'Esplanade de la Défense, la voie elle dit Uchita a sinistra pour dire que la sortie est à gauche. Donc je parlais déjà un peu italien grâce au métro quoi. Trapani c'est un échec, enfin c'est pas un échec mais genre je sais pas comment expliquer, tu sais comment il y a des villes où il y a plein de choses à faire, plein de choses à visiter etc. Là c'est vraiment genre ok, enfin là on est à 1 heure de Trapani et en fait à la base on nous avait dit ouais, enfin Nico il a été voir un mec et le mec lui a dit ouais la plus belle plage et tout que tout le monde aime bien c'est celle-là et je sais pas, on sent pas la vibe donc ça give pas autant qu'on pensait que ça give, donc du coup là on repart à l'hôtel sauf qu'on a fait 1 heure de route, on a mangé et on repart pour vous dire à quel point j'ai l'impression qu'on erre dans les rues de l'Italie. Donc là on va aller à l'hôtel, on va se poser à la piscine s'il y a de la place parce que la piscine est assez petite et l'endroit pour la piscine est assez petit aussi parce qu'il n'y a que 4 transats. Déjà ce matin c'était plein mais bon on va trouver une solution. On a trouvé un resto tunisien pas loin de notre hôtel parce que j'en ai marre de manger des pâtes et des pizzas finalement et du poulpe, même si j'ai mangé du poulpe ce midi. Et là on va se régaler, il y a des briques, il y a des salades tunisiennes, il y a du grec, il y a des makrounas, j'adore les makrounas. Une brique à l'œuf j'imagine. Au thon mais du coup il y a de l'œuf parce que c'est tunisien. Ok, une salade tunisienne. On rentre à la maison. Et ce soir, on va regarder Le Diable s'habille en Prada parce que, attention mesdames et messieurs, bah, au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai vu, mais en vrai, j'ai pas vu Le Diable s'habille en Prada. Voilà. Voilà. On est enfin à la piscine après avoir rien fait hier finalement. Aujourd'hui on fait rien mais à la piscine. On fait rien mais on le fait bien. On a regardé l'épisode de The Samaritan Pretty, l'épisode 8. Parce qu'un mercredi ne va commencer sans regarder Baby, Conrad et Jeremiah se déchirer. C'est notre avant-dernier jour à Trapani. Demain on fait une excursion. On va à Pagnavini ou Panivana, je sais plus, je verrai, ce sera écrit. Une petite île, il n'y a rien à faire non plus là-bas, mais on va le faire quand même. Et mais c'est vrai! Mais en vrai, c'est vrai, Nico! C'est une petite île qu'on va visiter, on va s'asseoir, on va manger, prendre des souvenirs et aller à la plage. C'est pas ça? Bah voilà. Bah ça, c'est rien faire, mais de faire bien, genre. C'est des vacances. Bref, là, mon but, c'est de faire bronzer mon visage sans mayonnaise de soleil
pour effacer mes fucking cernes qui sont pas du même, qui sont plus noirs en fait que ma peau. Donc let's go. J'essaye de faire ça, mais sans attraper une putain d'insolation en fait. Après 2 heures à la poule, je suis tellement bronzée, guys. On va manger dans un street food que j'ai vu hier en passant pour aller manger au restaurant tunisien qu'on a fait hier soir. Je vous ai pas même montré notre hôtel, mais regardez comment c'est hilarant. Tous les étages, genre, tu vois tout en bas, genre. C'est très mal filmé, mais bref. J'ai pas l'impression qu'elle se drague. Parce que la dame de l'hôtel, enfin, les 2 meufs de l'hôtel, elles sont à fond sur Nicolas, genre. Que de how are you doing? How are you? Ça y est, wesh. À la politesse, quoi. Non, mais non, c'est plus que la politesse. T'as pas besoin de sourire comme ça dès que tu dis bonjour à un client. Elle l'a pas fait avec moi. Les rues sont tellement vides. Et c'est pas là. Les seuls gens qui y a, c'est des touristes. Comme nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier jour à Trapani. On prend le bateau, on va à Pavinania. J'ai passé une très mauvaise nuit. C'est que j'avais froid, que la plante de mes pieds me grattait mais énormément. Bref, j'ai dormi à 4h du matin, on s'est réveillé à 9h, c'était horrible. Là, on a une demi-heure de bateau jusqu'à Pavinania. Et on va passer la journée là-bas comme je vous ai dit. On est dans le bateau retour à Trapani, sauf qu'il est 17h25. À la base, on devait prendre celui de 7h30. Mais on a mangé trop tard, donc du coup c'était un peu en mode on mange et on revient prendre le bateau. Donc du coup on a choisi l'option on mange, on digère, on va dans l'eau, qui était juste splendide en vrai, c'était trop beau, il y avait plein de poissons, etc. Je crois que c'est une réserve naturelle, mais c'était trop simple. Et bref, là on prend le bateau de 17h, sauf que la gueule du bateau, on est dans le en dessous, je sais pas si vous voyez. Genre vraiment, on est en dessous du bateau de l'allée, était beaucoup plus grand, beaucoup plus neuf, mais Nico dit qu'il y a plus d'espace dans celui-ci. Anyway, j'espère que la traversée ne va pas être trop rude, parce que sinon après Nicolas il va pas être content, et on veut que Nicolas soit content. Voilà, pitié s'il vous plaît, ne faites pas une vague ou trop de secousses, après il va vomir, il va pas être bien, il faudra pas lui parler pendant 8h30, donc please, on part. Girls dinner, j'ai de la glace partout, j'ai 6 ans et demi, mais ça coule, et je voulais immortaliser ma glace italienne parce que c'est ma première glace et c'est mon dernier jour en Italie. Ça give rien quoi, ça donne ciel gris, mer quoi. C'est ce qu'il me reste à faire. On a quitté Trapani. C'est le dernier jour en Italie. Demain, on prend l'avion à 6h10 du matin. On a essayé d'aller au truc de la Grande Colombe qu'on voit partout sur TikTok, etc. Le soleil nous a complètement infollow. Là, on est à une demi-heure, 20 minutes de notre hôtel, notre dernier hôtel, donc à Palerme, près de l'aéroport. En vrai, on va rien faire de la journée, hein, parce que c'est fini, quoi. Faut aller nettoyer la voiture. Demain, ça va être 4h30 du mat. Il est 12h38 et voilà, quoi. On va tellement se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à demain 3h du matin. Après je ne sais combien de jours de montage, j'ai réussi à vous finir ce vlog. On est rentré à Paris, tout va bien. La vie a repris son cours. Très gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il est un peu long et ça... C'est pas comme d'habitude, j'ai pas l'habitude de vlogger autant. J'ai essayé, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve mercredi, sans faute, à 20h pour un nouveau vlog. Bye!